Pour commencer, je vais créer un projet. Un petit view activity par exemple. Bien sûr, elle va créer le main activity par défaut. C'est bon. Je vais créer une activité pour le map. Donc c'est new en Google Maps View Activity. Je vais laisser le nom tel qu'il est, Maps Activity, Finish. Voilà, ici il vous demandera une clé, donc you need the Google Map API key. Je vais lancer console Google. Je vais sélectionner un projet, donc ici il a automatiquement sélectionné le projet, ma projet 2022. Je vais en sélectionner ma projet par exemple 2023, puis API Service. API Service, donc activer les API et les services. Donc Maps SDK for Android et puis activer. Donc dans mon cas j'ai déjà activé l'API. Et puis identifiant, tout simplement je vais à identifiant, créer des identifiants. Déjà j'en ai un, je vais en ajouter un autre, donc créer des identifiants, clé API. Bien sûr, il y a d'autres façons plus détaillées pour activer la clé. Donc ici, ça c'est la clé, copier. Et puis à ce niveau, your API key, CTRL V, et c'est bon. Bien sûr, pour lancer Maps Activity, je dois ajouter un bouton dans le main activity. Pour cela, je vais en ajouter un bouton, n'importe quoi. Donc je vais en ajouter un bouton, par exemple, ici. Je vais le mettre centré, donc je vais le mettre comme ça, et disons comme ça. Je vais ajouter par exemple un texte, un simple texte, qui va afficher le résultat de la sélection du map. Donc je vais par exemple mettre comme ça. Voilà. Et de même, par exemple comme ça. Le texte, je vais sélectionner en couleur gras et centré avec la taille quelque chose 24, et c'est bon. Le bouton, donc texte c'est map, bien sûr l'ID c'est btn map, voilà. Texte view, texte par défaut c'est texte view, mais je vais le modifier plus tard, donc je vais mettre par défaut un texte vide, mais l'ID c'est TV position, c'est-à-dire longitude et latitude que je vais les sélectionner depuis le map. TV text view position. Maintenant, je vais utiliser pour cette application le feature binding feature. Donc, je vais ajouter ici build feature. Déjà, elle est activée dans notre cas. Donc, view binding true par défaut dans le deuxième grade du module. Donc, je peux utiliser ici, au lieu de mettre set content view, etc., je vais supprimer. Je ne vais pas utiliser ce truc. Je vais, au lieu de déclarer un binding, c'est correspondant au classe XML, allez au fichier XML activity main. Donc, ça sera nommé activity main. Activity main binding, une variable binding. Et ici, je vais faire le parse égale activity binding.inflate. c'est layout inflated.from le contexte اللي هو في كامتنا احنا this dans notre cas c'est this. Au lieu de, je vais récupérer le root, c'est un view root égale binding.getRoot point virgule et c'est bon. Donc au lieu de mettre cette content view r.layout, je vais mettre root. Ça c'est notre
composant. Et puis, je vais ici, maintenant, je vais ici tester mon application tout d'abord. Faire l'action sur le bouton, c'est binding.btnmap.set on click listener, new on click listener. Donc l'action c'est start activity for result. Bon, ici je vais utiliser ce mode de lancement. Qu'est-ce que je vais lancer? New intent. New intent c'est this, virgule, maps activity.class. Virgule, l'indice c'est 1. Donc this ici c'est la classe anonyme, donc je vais ajouter le nom de l'activité main activity.this. Voilà, donc c'est start activity for result, c'est-à-dire je vais lancer l'activité, dans notre cas maps activity, en attendant un result. Cette méthode, lorsque vous allez fermer le maps activity, elle va retourner directement vers une méthode nommée on activity result. Donc elle va récupérer request code ici dans notre cas. Je vais laisser le super pour éviter l'erreur malgré ce type void. Donc request code, c'est ici que j'en ai déjà mis un. Result code et data qui va contenir les données. Donc je dois afficher le data par exemple. Donc je vais mettre ici. Donc je vais tester tout d'abord. Je relance l'application pour tester si le map et la clé est déjà activé sans problème. Et là, déjà lancé le Google Maps. C'est-à-dire Maps activité, c'est une activité dans notre application, c'est pas l'application Google Maps de smartphone. Mais je crois. Donc voici le map c'était affiché. Donc ici je vais c'est bon, j'ai lancé le map. Donc comme vous voyez ici, elle est pointée sur Sydney. Donc vous trouvez ici dans Map Activity, dans le map par défaut. Bien sûr, elle est en train d'utiliser le View Binding dans la méthode onMapReady, c'est-à-dire que le map a été bien téléchargé. Il est en train de récupérer le Google Maps, ça c'est le map. Il va le mettre dans un objet global mmap. Par défaut, il va localiser latitude, longitude de la position Sydney. Donc ici, elle est moins 34, 151. Il va ajouter marqueur in Sydney, comme vous voyez ici, marqueur in Sydney, ça c'est le texte. Bien sûr, puis il va modifier l'emplacement, déplacer la caméra de façon que le marqueur soit centré dans le smartphone. Ben, si par exemple, je vais ajouter sur le map, ça c'est notre map, je vais en ajouter un écouteur, un map. .set on map click listener, set on map click listener, c'est-à-dire lorsque je clique sur le map, je vais utiliser une classe anonyme comme d'habitude. En map click, vous avez un objet latlang, latitude, longitude. Donc ici, je vais mettre set result, set result, result code, disons code result code, c'est-à-dire le résultat, code de résultat, disons 1, virgule, et data, c'est un temps que vous devez lui insérer le latlang Ontana. Donc je vais mettre intent.set data plutôt set data lat non c'est URI
parse lat long. Point to string, oui. Point to string, ou bien plus chaîne de caractères vide. Donc ici, lat long data, entente, set result, puis je vais mettre bien sûr finish pour terminer l'activité courante. C'est bon. Dans ce cas, lorsque je vais relancer, fermer l'application activité, automatiquement la méthode en activité result sera déclenchée. If result code que j'ai déjà mis égale à 1, c'est-à-dire ça c'est le result code, ici c'est 1, alors j'ai un lat long comme data. Donc ici je vais récupérer le data. Donc lat long égale data.get data, voilà, ça c'est string. Voilà, j'ai déjà récupéré. Et je vais les mettre dans le binding.tvPosition.setText lat long. Bien sûr, vous devez la convertir lat long. Je vais relancer l'application et tester le code. Map. C'est bon. Lorsque j'appuie par exemple sur Guinée ou New-Zélande, disons New-Zélande, voilà, lat long c'est moins kada kada, elle est fermée et elle a affiché la longitude, latitude de notre map. Vous pouvez ajouter d'autres actions. Par exemple, lorsqu'on appuie sur une position map, vous pouvez ajouter, voilà, afficher directement dans le map, notre activité maps activity, une boîte de dialogue, une alerte dialogue, ce que vous voulez, qui permet d'afficher, par exemple, longitude et latitude qui sont déjà récupérées et un bouton enregistrer, par exemple, qui permet d'insérer les données directement dans la base. Ou bien comme le vidéo, donc vous pouvez les récupérer dans l'activité initiale. Donc vous avez le libre choix pour le scénario.